Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour l'équipe et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour, nouvelle vidéo avec les 6 pronostics de Premier League pour ce samedi 1er février. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos du jour, des vidéos de Champions League. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Un petit like, un commentaire, vous le savez, ultra bon pour le référencement de la chaîne. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, sans plus tarder, le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 4000. On publie des avis réguliers. Il y a eu de très bons pronostics publiés sur la Champions League ainsi que Europa League. Donc n'hésitez pas l'équipe à nous rejoindre ici. Le lien en commentaire épinglé, n'oublie pas, tout est gratuit. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Wolverhampton Aston Villa, on enchaîne directement avec le premier match qui pour moi part à l'avantage de cette équipe Aston Villa, même si à l'extérieur, même si c'est une équipe qui a eu des résultats plutôt compliqués en Premier League, mais pour moi l'équipe ça arrive dans un état de forme ultra confiant après la victoire 4-2 contre Celtic, une victoire pour assurer sa qualification pour les 8e de finale de Champions League. Vous l'aurez compris, pour moi Aston Villa arrive dans un état de forme ultra confiant et face à une équipe de Wolverhampton qui enchaîne 3 défaites consécutives. À noter à cela, il y a des absents clés pour ce match. Joao Gomez ne sera pas de la partie. Lemina, Mosquera, Gonzalez. Et pour moi, cela donne un léger avantage en plus à cette équipe Aston Villa qui, pour moi, à l'extérieur, leur cote à 2.08. C'est pour moi une très belle cote. L'équipe, on va essayer de prendre un pronostic plutôt évident. Un Wolverhampton qui, en ce moment, reste sur des résultats plutôt compliqués. Aston Villa devrait l'emporter dans au moins une mi-temps. C'est un pronostic qui me paraît prenable et surtout faisable face à un Wolverhampton en galère et qui surtout il y a des absents clés. Donc Aston Villa gagnant dans au moins une mi-temps, le pronostic qu'il faut prendre, je leur donne l'avantage du score comme vous pouvez le constater, 3-1. On enchaîne directement avec un match qui s'annonce ultra bouillon et surtout disputé. Bournemouth Liverpool, à noter c'est le 7e qui reçoit le premier. Du côté de Bournemouth, ça fait une saison ultra bon, ultra fort. C'est une équipe qui gagne contre les gros. C'est une équipe ultra chien à jouer. Écoute bien la dynamique des 5 derniers rencontres de Bournemouth. C'est 4 victoires, un match nul contre Chelsea, 2 buts partout. Donc victoire contre Newcastle, 4-1. Ça a été point des victoires contre les gros, que ce soit contre Manchester United ou contre Tottenham, 1-0. Donc une équipe ultra chiante et pour moi face à une équipe de Liverpool qui arrive dans un état de forme tout de même intéressante. Les 3 dernières rencontres en Premier League, c'est 3 victoires consécutives. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3-2 contre PSV en Champions League. Même avec la défaite, ça termine premier de Champions League. Donc c'est pour vous dire l'état de forme et surtout la dynamique de Liverpool. Donc pour moi, Liverpool gagne parce que Liverpool a su reposer l'ensemble de ses cadres pour ce match de Champions League. Et face à cette équipe de Bournemouth, ça va essayer de tout envoyer. Même si Bournemouth, ça reste ultra chiant, ça va être un match ultra disputé, un petit score à l'avantage de Liverpool, pourquoi pas le 2-1, même si pour moi l'équipe ça va être ultra compliqué. Je m'attends à voir un Liverpool qui sort avec la victoire au final. On enchaîne directement avec Ipswich Southampton. Les coachs sur ce match restent plutôt bons, même si pour moi c'est un match ultra compliqué entre deux équipes qui font un début de saison ultra calamiteux. Donc la victoire de Ipswich 1,91, le nul 3,63 et la victoire de Southampton à 3,85. Donc il y a de très belles coachs sur ce match, même si ça va être un match ultra indécis, ultra compliqué entre le 19e et le 20e, les deux derniers au classement, deux équipes qui font un début de saison ultra compliqué. Du côté d'Ipswich, 21 buts encaissés, 21 buts marqués, 47 buts encaissés. Donc défensivement, ça reste ultra compliqué face à une équipe de Southampton bien plus compliquée défensivement pour 53 buts encaissés et 16 buts marqués. Donc on le constate, la dynamique des deux équipes, ça reste à désirer. C'est deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur 3 défaites consécutives. Du côté d'Ipswich, c'est le cas. 3 défaites, Southampton, 3 défaites. Donc on va essayer de voir un match ultra compliqué. Je m'attends à voir du but parce que c'est deux équipes qui défensivement restent ultra catastrophiques. Les deux équipes devront trouver le chemin des filets. Je m'attends clairement à avoir un BTTS, un beau team score, un score plutôt nul, pourquoi pas le 2 buts pour tout, un score plutôt animé en termes de buts, mais je vois tout de même le match nul. Newcastle Fulham, très belle affiche de Premier League entre le 5e et le 10e au classement. Du côté de Newcastle, ça fait un très bon remonté après un début de saison ultra compliqué. On le constate, une équipe qui est menée par un très bon Alexander Isak qui ne cesse de marquer et qui surtout quand il marque à chaque rencontre, c'est
une équipe qui arrive à l'emporter après la défaite 4-1 contre Bournemouth. C'est une équipe qui a su l'emporter, mener 1-0 contre Southampton avec un très bon Isaac. Ça l'a su l'emporter sur le score 3-1, un doublé d'Isaac en première mi-temps pour donner l'avantage à cette équipe de Newcastle. Newcastle à domicile, l'équipe, ça reste extrêmement bon. Donc au niveau de l'état de forme, ça sort de la défaite 4-1 contre Bournemouth, mais dans l'ensemble, sur les 5 derniers rencontres à domicile, c'est 4 victoires, une défaite pour moi face à une équipe de Fulham qui, même si ça arrive à prendre des points 2-0 contre Leicester, 4-1 contre Watford, c'était un match amical. Je vois tout de même une équipe de Fulham en grande difficulté et pour moi, Newcastle devrait l'emporter. Victoire nette et sans bavure. La victoire de Newcastle, la cote reste plutôt intéressante. Pour moi, ça va chuter. En ce moment, elle est cotée à 1,66. Ça devrait être chuté à 1,50. Donc, vous pouvez le prendre maintenant, l'équipe. Newcastle gagnant, pour moi, ça devrait le faire à domicile avec un très bon Isaac. Pourquoi pas le score 2-0. Everton-Leicester, alors déjà ça reste un match bien compliqué à sortir en pronostic entre une Everton qui est 16e et Leicester 17e. Deux équipes qui pour moi fait un début de saison plutôt mauvais, même si du côté d'Everton en ce moment l'équipe il y a du mieux, la dynamique c'est plutôt bon, c'est une équipe qui arrive à prendre des points et qui surtout fait de très beaux stats. Donc les 5 derniers rencontres d'Everton, 3 victoires, 2 défaites, c'est plutôt à souligner l'équipe, ça a su l'emporter 1-0 contre Brighton à l'extérieur, 3-2 contre Tottenham à domicile et une victoire 2-0 contre Peterborough. Donc Everton en ce moment, ça fait des résultats, il y a de la confiance face à une équipe de Leicester qui même si enchaîne 2 victoires, mais il y a tout de même eu 3 défaites sur les 5 derniers rencontres. C'est une équipe de Leicester qui a su prendre une victoire importante contre Tottenham, même si en ce moment, Tottenham, ça reste catastrophique. Tout le monde leur bat à la bagarre. Tottenham, ça reste plutôt compliqué. Les cotes sur ce match restent à l'avantage d'Everton qui à domicile, on comprend une cote à 1,77, le match nul à 3,65 et la victoire de Leicester à 4,53. J'ai longuement réfléchi l'équipe avant de sortir en pronostic. C'est plutôt compliqué, c'est pas le match qui m'inspire le plus et c'est pas le match sur lequel je vais jouer. Donc Everton au match nul, le moins de 4,5 buts pour essayer de sécuriser. Je m'attends à voir 2 ou 3 buts dans le match, la raison pour laquelle je vous mets le score exact à l'avantage d'Everton, pourquoi pas le 2-1. Et on termine directement avec le match qui oppose Nottingham Forest-Brighton, match qui me tient particulièrement à cœur. C'est un match dans lequel j'ai un avis tranché, c'est un match aussi à l'image de Newcastle. Donc Nottingham Forest-Brighton, c'est une équipe de Nottingham Forest qui jusque-là fait un début de saison sensationnel, une équipe qui a su prendre des points et qui se retrouve dans le top 4. Actuellement 3e avec 44 points face à une équipe de Brighton qui pour moi jusque-là a été ultra décevant. Une équipe qui se retrouve ultra compliquée au classement 9e, 34 points. Pour moi, Nottingham Forest doit essayer d'améliorer sa dynamique. Et face à une équipe de Nottingham Forest qui au niveau de l'état de force sort d'une défaite 5-0 contre Bournemouth, moi, c'est le moment de se rectifier, surtout de redresser la barre. Et c'est une équipe qui a l'opportunité et surtout qui a les armes pour. Donc, on va essayer de partir dans ce sens. Je vous mets Nottingham Forest au match nul. La cote de la victoire 2,37, c'est pour moi une double chance value qui devrait se valider sans grande difficulté parce que pour moi Nottingham Forest c'est extrêmement fort avec un très bon Chris Wood, des joueurs de qualité, le match nul, un but partout. Alors tel a été nos pronostics de Premier League pour ce 1er février. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire. D'ici là on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.